Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Chers auditeurs, bonjour, votre émission Maranatha, édition du 2 juin de mars, je crois que c'est bel et bien le 2 juin, bonjour à vous, bonjour. Il y a déjà beaucoup de bonjours ici, près d'une dizaine avant l'heure de l'émission. Bonjour à maman Irène qui nous a fait signe, bonjour au 661 01 93 04, je n'ai pas le nom de cet auditeur. Bonjour à Thierry est là, je ne sais pas s'il a l'écoute, il a seulement fait signe. Bonjour à lui, bonjour à Dieudonné, bonjour à Théo de Mvan. Bonjour à quelques auditeurs. Bonjour, je vais lire ce SMS qui arrive. Bonjour, et que la paix de Jésus-Christ, notre Seigneur, soit avec vous, pasteur. Merci de continuer à nous éclairer sur les vérités des Saintes Écritures. Soyez bénis. Là, c'est le roi Hérode depuis soi. Bonjour à toi, Hérode. Roméo dit bonjour. Frère, ça c'est le frère Roméo qui nous envoie son bonjour. Carole dit également bonjour. Bonjour, courage, ami. N'est-ce pas? Bonjour, Pasteur. Bonjour à toi, Carole. La sœur Yvette dit courage. Voilà les quelques personnes qui nous ont déjà dit bonjour. Au 677 40 47 22, vous écoutez Maranatha, n'est-ce pas, en direct de NB1 93.8 depuis Bata Mokolo, une émission vraiment qui est très écoutée. Bonjour à Simplice qui nous écoute du côté de Ndoé. Ndoé, c'est environ 20 à 30 km de Ntuy, en pleine savane. La savane est très très grande là-bas. Simplice nous a dit qu'il nous écoute 5 sur 5, donc c'est environ à 150 voire 160 km de Yaoundé Ndoé. Une très 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 grande savane. Simplice, si tu es encore à l'écoute, tu m'as dit tu es à l'écoute ce matin, tu peux nous faire signe. Bonjour, il y a SMS qui arrive là. Bonjour cher pasteur, que l'Éternel des armées vous soutienne. Jean-Claude, ça c'est depuis Mbalmayo. Bonjour à Théa qui nous fait signe. Bonjour au 71 40, ça je lis les derniers chiffres à ce niveau-là. 71 40 qui nous fait signe. Nous sommes déjà à 15 bonjours. 15 bonjours duplex. On attend combien de bonjours ce matin? Hier nous étions à 40. On dépasse 40. Je l'espère. Bon, est-ce que vous nous écoutez? 50, pourquoi pas? Si vous nous écoutez, vous pouvez nous faire signe, vous pouvez juste biper, vous pouvez faire signe, en envoie SMS. Si vous nous écoutez de Macaque de ça, hier, nous avons eu des messages de ceux, nous avons eu des messages de ça, des réactions de ça, Macaque. Peut-être vous êtes encore scotché ce matin, c'est l'émission Maranatha, Jésus revient bientôt, n'est-ce pas, sur les antennes de la radio NB1. 677 40 47 22, c'est notre code d'accès. Tout à l'heure, au niveau du standard, ce sera le 696, je veux dire, 28 95 08. 696 28 95 08. Bonjour au frère Apollinaire qui nous fait signe. Juste rappeler aux auditeurs, nous avons commencé un séminaire chez le pasteur Jean-Luc. Bonjour au 698 29 17 61. 17 61, c'est le dernier chiffre. Bonjour à toi. Un séminaire, c'est vrai qu'il sera très très court avec ce qu'on a dit sur la fin des temps, la fin du monde même. N'est-ce pas? Le séminaire sera, alors là,
Alors là, je reçois à l'instant 5 bonjours en un clin d'œil. En un clin d'œil. Alors là, je ne sais plus à qui dire bonjour parce que ça sonne chaque seconde là, duplex. Bonjour, c'est 5613. Les SMS ne font que tomber, n'est-ce pas? Je vais essayer de les lire tout à l'heure. Nous avons commencé un séminaire et l'eschatologie, la fin de temps. C'est vrai que parler de la fin de temps, quand on en parlera ici un jour sur les antennes NB1, ça prend beaucoup de temps, on ne peut même pas terminer. Nous avons commencé hier pour quelques jours seulement à en parler sur le pasteur Jean-Luc Yungu dans son église de Source de Vie. Et parmi les sujets que j'aime sur la fin de temps, c'est celui des téléphones portables et la fin de temps. Les téléphones portables et la fin de temps, l'économie numérique et la fin de temps. Vous voyez, l'eschatologue a une autre perspective, pendant que le politicien, pendant que l'ingénieur de ce monde, pendant que je ne sais pas qui, le théologien, l'eschatologue, a une autre façon d'analyser les événements du monde en rapport avec les Écritures. Je lis ces SMS-là ils sont nombreux, duplex, 6 en un clin d'œil. Bonjour, je ne sais pas s'il a été signé, je n'ai pas, oui, c'est Thomas depuis Hawaï. Bonjour à toi Thomas. Il y a Vané qui nous dit bonjour. Il y a la jeune mère et la sœur Ève qui nous dit bonjour. Bonjour à toi, sœur Ève. Bonjour depuis Seta Ekounou. Bonjour, pasteur. C'est le frère Emmanuel et toute sa famille. Bonjour à toi. Bonjour à toi, frère Emmanuel. Le frère Anissé nous dit bonjour. Boujeko nous dit également bonjour. Au 677 40 47 22. C'est pas, pasteur Dupleix, tu veux dire bonjour à quelqu'un ce matin spécialement? Bonjour. Maman Dorothée, bonjour à la sœur Yvette. Bonjour. On n'a pas fait signe ce matin, je suppose qu'elle n'a pas crédit. La sœur Yvette. Maman Dorothée. Certainement. Bonjour. Est-ce qu'elle est constamment, elle est scotchée, fidèle auditrice, ou peut-être son téléphone l'a encore lâché ce matin. Bonjour, voilà quelques personnes qui m'ont fait signe ce matin. 677, est-ce que vous êtes édifié par l'émission depuis là? C'est le thème que nous développons, pasteur Duplex. Le thème depuis l'argent et les richesses. L'argent et les richesses. SMS qui tombe à l'instant là. Le frère Amos nous dit bonjour. Un homme en tenue. Je ne sais pas si Elvis à l'écoute ce matin. C'est Amos. Je crois bien que c'est Amos. Oui. Bonjour pasteur. C'est Amos. Le frère Amos Martin. Que le Seigneur te bénisse. 677 40 47 22. 677 40 47 22. Vos SMS. Faites-nous signe de là est-ce que vous nous appelez. Est-ce que vous êtes à Obala, vous êtes à ça, vous êtes je ne sais pas, Ndoué, je ne sais pas où, vous êtes à Iboulova, pourquoi pas. Aussi, nous n'avons plus reçu le Rodolphe, la dernière fois il s'est plaigné qu'on ne savait pas. Il y a Ndoué qui nous fait signe, là, il y a Ndoué qui nous fait signe. Ndoué à près de 160 km d'ici, je vous dis, c'est en pleine savane. J'ai été là-bas une ou deux fois, je ne me souviens plus. Le pasteur Jean-Luc a lancé une école là-bas. Il y a surtout les Mbororo dans cette zone-là. Il y a Mamie qui nous dit, nous avons déjà dit bonjour, elle est du côté de Bastos. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que Mamie dit? Bonjour, le beau monde en studio. Bonjour Mamie. Il y a le frère Dieudonné du côté de Kouaba, au fin fond là-bas quelque part, qui nous dit bonjour. Bonjour à son épouse. Oui, un des anciens de notre église. Bonjour à son épouse. Ils sont nombreux ce matin. Bonjour à la sœur Carole Ouna. Bonjour au frère Ouna. Qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'on nous écoute depuis? Tu connais pas Ndoué? Ça fait beaucoup de jours. Pour les Ndoué, vous dépassez le pont comment on appelle Natigal, c'est pas le pont de Bac, vous traversez le Bac, vous arrivez à Antui, et vous foncez encore très très loin. Là-bas, il n'y a que les arbres pour vous dire bonjour. Hein. Vous avez l'impression que vous n'allez plus jamais revenir, vous ne connaissez ni le sud. Quelqu'un a dit le chemin de nulle part. Vous êtes là-bas, vous ne savez pas où se trouve le sud, le nord, l'est, l'ouest. Je ne sais pas. 677 40 47 22. 677 40 47 22. Nous allons continuer notre enseignement ce matin, notre message, notre séminaire sur l'argent et les richesses. Et nous allons essayer de regarder les quelques avertissements que Jésus a donnés. Rappelez-vous, nous l'avons dit, Jésus n'a pas loué les riches, Jésus n'a pas loué l'argent. Rappelez-vous que nous avons dit qu'il a parlé de l'argent plus que du ciel et de l'enfer réunis pour avertir. Là, c'est très important, contrairement à ceux les SMS ne font que tomber, pasteur Dupleix. Il n'a jamais encouragé les fidèles ou les frères à amasser les richesses. Bonjour à la sœur Nicole Bien depuis. Bonjour, pasteur. Que Dieu vous donne toujours la force pour nous édifier davantage. Il n'a pas été signé. Bonjour, pasteur. C'est la sœur Tatiana de Foc. Où se trouve le Foc, Dupleix? Aucune idée. Et Foc. Dans la Liquier.
C'est dans la Ligue. Dis-nous exactement où se trouve. Il faut que je connais le nom, mais j'ai oublié. Je crois que c'est sur l'Axlo, quelque part sur l'Axlo. J'ai dû voir, il faut quelque part. Bonjour, Casimir. Que le Seigneur le fortifie. Oui, parce que nous sommes vraiment édifiés et continuez, s'il vous plaît, à le faire. Ça, c'est toujours héros depuis soit 677. Bonjour à Jude. Bonjour. Jude depuis Obili. Depuis Obili, tu as fait ça? Oui. 677 40 47 22. Bonjour à Jérémie, je ne l'ai plus senti depuis. Jérémie du côté de la cité verte, je ne l'ai plus senti depuis. J'espère que ce Jude-ci sera comme celui du Nouveau Testament dont tu t'es inspiré pour écrire le livre Mon Retour. Bonjour à un autre Gigi, je vais dire Gigi, bonjour homme de Dieu et merci pour l'enseignement sur l'argent et les richesses. Soyez bénis en studio, courage à vous, c'est Gigi. Pasteur Duplex, les bonjours sont nombreux, mon téléphone risque d'éclater. Continuons à prendre les bonjours. Il faut qu'on ait un cadeau pour les bonjours. Ah bon? Ceux qui sont, je pense à ça constamment. Tu vois que ce qu'on va souvent faire, on va faire quelquefois ici, je vais m'entendre avec le responsable, le directeur de la librairie Maison de Salut comme Sarville. Comme ça les gens, un autre bonjour. Avant nous sommes déjà à plus de 35 bonjours. En quelques minutes. Je suis m'embrouillé. Ça ne fait que tomber. Bonjour Mirabel. Une surprise ce matin. Bonjour Mirabel. Actuellement, nous recevons en un clin d'œil 3 bonjours. Bonjour Casimir du côté de Kolndongo. Bonjour à David. Il me rappelle que c'est bonjour à Mirabel. Bonjour Maman Dorothée qui a pu envoyer un SMS. Bonjour Pasteur, je me sens mal. Mais je suis toujours à l'écoute. Soyez bénis. Omado est malade. Que le Seigneur la fortifie. J'espère qu'on va trouver, si ça ne va pas d'ici demain, on va trouver une minute pour aller encourager notre soeur bien-aimée Dorothée. Beaucoup de bonjours ce matin. Beaucoup de bonjours. On va écouter un bout de musique. Pour notre façon aussi à vous de vous dire bonjour, n'est-ce pas? Nous sommes contents de savoir que vous êtes à l'écoute. Cette émission qui fait la différence, une émission de la vérité dite, n'est-ce pas, sans flagornerie, disait quelqu'un, sans flatter. Nous savons que seule la vérité libère l'homme. Si vous écoutez la vérité, vous allez nous aimer. Si vous aimez la pure parole de Dieu, vous allez nous aimer. Si vous n'aimez pas la vérité, vous savez qu'on va vous faire qui nous maudit dans le cœur. Ils vont même vous dire que dans les librairies. Je disais tout à l'heure que je vais m'entendre avec le responsable de la librairie Maison de Salut. Et comme ça, si les gens gagnent les livres ici, il y a beaucoup de nos livres là-bas. Même certains qui deviennent de plus en plus rares, ils pourront, comme c'est en plein centre-ville, ils pourront souvent retirer leur lot au niveau de la Maison de Salut. Je vais discuter avec lui et la jeune dame qui travaille là-bas et on verra ce qu'on pourra faire ensemble. On se tourne vers la technique et on prend un bout de musique. Vous pouvez continuer à nous dire bonjour, nous envoyer des messages et je le prends au 677 40 47 22. Si vous nous captez maintenant, venez de prendre votre transiteur. Nous émettons depuis Batamokolo, NB1 93.8 et l'émission que vous écoutez, c'est l'émission Maranatha. Jésus revient bientôt. Nous avons un objectif. C'est pas de présenter une dénomination, loin de là. Une église, aucune ne sauve, aucune dénomination. C'est vrai que nous croyons, nous savons que nous sommes dans une bonne église, ça c'est vrai. Mais aucune église ne sauve. Notre objectif est de préparer le corps de Christ, ceux qui aiment le Seigneur, à bâtir leur vie chrétienne, leur vie spirituelle, pour être prêts à rencontrer le Seigneur. Nous l'avons dit ici, on le verra peut-être dans les jours ou les mois à venir, je ne sais pas. 98% des prophéties bibliques concernant la fin de temps se sont accomplies. Jésus est bel et bien à la porte. Jésus revient. Est-ce que tu seras prêt? Nous écoutons un bout de musique et nous revenons à vous dans quelques instants. Dans chaque vie, il y a une source. Les gens dont je vais te chanter l'histoire ont cherché et trouvé la source de vie. De chanson en chanson, je t'invite à marcher sur leurs traces pour la trouver à ton tour. Dieu te dit aujourd'hui, comme à ces gens-là, tu as devant toi les idoles noires. Tu as devant toi la vie ou la mort. Tu as devant toi le bonheur ou le malheur. Je suis ton Dieu, l'unique Dieu. Elles sont brillantes mais pas vivantes.
devant toi l'idole de la voix. Je t'en prie, choisis la vraie vie. Tu as devant toi l'idole du savoir. Je t'en prie, choisis la vraie vie. Tu as devant toi l'idole du pouvoir. Je t'en prie, choisis la vraie vie. Tu as devant toi l'idole du succès. Je t'en prie, choisis la vraie vie. Je suis ton Dieu, l'unique Dieu. N'attends pas l'évidence. Elles sont trompeuses, elles sont menteuses. N'attends pas l'évidence. Tu as devant toi l'idole du rêve. Je t'en prie, choisis la vraie vie. Bonjour Elvis qui nous fait signe là. Bonjour pasteur et pasteur Duplessis que je ne connaissais pas, mais j'espère rencontrer un jour. Soyez bénis en studio. Je salue tous les fidèles auditeurs de notre émission. Bonne suite. Là c'est Elvis, notre frère. Nous maintenu que Dieu te bénisse. Bonjour pasteur Chanté. Bon courage ami. J'espère que je ne me trompe pas de titre. Ah, bon courage ami. Est-ce qu'on va le chanter maintenant? La tâche est immense, et Dieu le terrain. C'est mon délourant. Je crois que plus tard, on va le faire. Ça, on le tient à commande, pas de problème. Ok. Je crois que le pasteur Franklin c'est bien chanté. Donc vraiment, moi je me débrouille. On se débrouille Je me tous. débrouille, non, toi, à ce niveau tu te débrouilles. Jusqu'ici, j'ai eu 39 bonjours. 39 bonjours et réactions, n'est-ce pas, en quelques minutes. Bonjour à Idriss. Bonjour à Idriss, qui est un auditeur, un auditeur très très fidèle. Bonjour à lui. Nous allons prier et prendre le message de ce matin, qui se trouve dans le livre de Luc chapitre 16, verset 19 au verset 31. Seigneur, nous te disons merci pour cette autre grâce que tu nous donnes d'être ici ce matin et de pouvoir parler encore aux auditeurs. Ils sont très nombreux à nous écouter. Ils sont très nombreux et nous te disons merci parce que tu as mis ce fardeau dans leur cœur. Certainement, s'ils sont à l'écoute, c'est parce qu'ils veulent être édifiés, fortifiés, peut-être encouragés. Et je prie que ce matin, Seigneur, l'objectif soit atteint dans le cœur de chaque auditeur au nom de Jésus. Seigneur, ce que tu as réservé pour chacun, oh Dieu, Père, que la grâce soit accordée à tout un chacun de recevoir cela. Bénis ces moments que nous allons passer ensemble. Donne-nous de comprendre la profondeur de cet enseignement. Et si nos cœurs étaient attachés aux richesses, attachés à l'or, attachés à l'argent, attachés au matériel, oh Dieu, par cet enseignement, apporte la délivrance nécessaire au nom de Jésus, afin que nos cœurs se tournent vers toi et que nous puissions faire de toi notre trésor, le véritable trésor. À toi la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Il faut déjà dire que nous avons dit que le problème ici, le problème dans l'enseignement sur l'argent et les richesses, c'est que les gens sont attachés à ces choses-là plus que Dieu et ils sont prêts à tout. Nous avons commencé avec le chapitre 1, la dangerosité des richesses. Et hier, j'ai un peu évoqué le chapitre 2, que j'ai appelé le rendez-vous, n'est-ce pas? Un avertissement de Jésus au sujet des riches et des richesses, pourquoi pas. Hier, j'ai évoqué cette citation de Pierre Gringor qui dit « Le plus riche n'emporte que son cercueil. Le plus riche n'emporte que son cercueil. » Luc chapitre 16, à partir du verset 19. Le plus riche n'emporte que son cercueil. Luc chapitre 16, à partir du verset 19, il est écrit: il y avait un certain homme riche qui se revêtait de pourpre et de fin lin et qui faisait joyeuse chair chaque jour somptueusement. Et il y avait un pauvre nommé Lazare qui était couché à son portail, couvert d'ulcères. Et il désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et de plus, les chiens venaient lécher ses ulcères. Or, il arriva que le pauvre mourut et il fut apporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Et en enfer et dans les tourments, il leva les yeux et vit le loin Abraham et Lazare dans son sein. Et s'écriant, il dit: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare afin qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. Mais Abraham dit: Mon fils,
Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare y a eu des maux. Maintenant, il est consolé et toi, tu es tourmenté. Et outre cela, il y a un grand gouffre entre vous et nous, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici à vous ne le peuvent, non plus que ceux qui voudraient traverser de là jusqu'à nous. Et le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, afin qu'il leur atteste ces choses, de peur qu'ils ne viennent aussi dans ce lieu de tourment. Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Abraham, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seraient pas non plus persuadés, même si l'un des morts ressuscitait. Merci beaucoup. Je dis rapidement bonjour au frère Tako qui nous a fait signe. Et bonjour à Vanessa qui nous a fait signe. Ça nous fait quelques 43 réactions. Nous venons donc de suivre la lecture du livre de Luc chapitre 19, à partir du verset 19. Restituons rapidement cette histoire qui est au-dessus d'une parabole, n'est-ce pas? Et traiter cette histoire d'une parabole nous amènerait à penser ou à voir que cette histoire est parmi les 9 paraboles uniques à Luc. Ça veut dire que c'est Luc a des paraboles spéciales à lui qui ne se retrouvent pas dans les autres évangiles. Il faut donc noter que contrairement à toutes les paraboles, celle-ci mentionne, c'est-à-dire que j'ai dit qu'on pourrait dire que ce n'est pas une parabole, l'histoire que je raconte ici est tellement vraie, parce que ici, les noms des personnages bien connus des Juifs sont cités. Vous avez Lazare, vous avez Abraham, vous avez Moïse. Donc contrairement aux autres évangiles, dans le livre de Luc, l'évangile de Luc, on trouve un grand souci, n'est-ce pas, une place pour beaucoup de gens rejetés par la société. Luc se concentre un peu sur ces gens-là qui n'ont pas une véritable place dans la société de son époque, tels que les femmes, les enfants, les collecteurs d'impôts qu'on appelle aujourd'hui les douaniers. Parmi les gens qui étaient détestés à l'époque, il y avait les collecteurs d'impôts et les gens qui travaillent au ministère, aujourd'hui au ministère des Finances, qu'on appelle les inspecteurs des régimes financiers. Ils étaient, à l'époque de Jésus, c'est des gens qui étaient haïs. Pourquoi ils étaient haïs? Parce que c'était les corrompus. Ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. C'est des gens qui prenaient 10%, 20%, 40%. C'est des remords au port. Je vous dis que la corruption, il est impossible, presque impossible. Heureusement pour nous, c'est déclarant que je trouve de ça. Mais je vous dis aux impôts. On me parlait de quelqu'un hier qui doit être payé. Il n'a pas de liquidité, on lui exige 10%, à prendre ou à laisser. Et comme c'est depuis peut-être des années qu'il coûte cet argent, il a été obligé d'accepter. Je vous dis, les gens, je m'arrête un peu, on va évoquer cela, mais je m'arrête là pour juste dire aux auditeurs, juste un peu, pour leur dire, le groupe de gens qui étaient haïs, on va voir pourquoi. Les collecteurs d'impôts, l'inspecteur des régimes financiers, les trésors, c'était des voleurs à un niveau, vous les connaissez aujourd'hui. C'est des gens qui construisent des duplex en un clin d'œil. Pas le pasteur duplex, pas qui construit le pasteur duplex, mais des duplex en un clin d'œil. Bon, on va en parler, j'évoque ça. J'évoque les gens qui étaient haïs, ils étaient mis au même pied d'égalité par les juifs que les prostituées et les pauvres, les gens qui étaient méprisés. Pour montrer que Jésus est venu, donc Luc, lui, il met il les met dans son évangile, il en fait un groupe social, ou des groupes très importants, tout simplement parce que il se souciait de ceux qui étaient rejetés. Pour montrer que Jésus est venu pour que tous les hommes soient sauvés, quel que soit votre rang social. Il est donc mort pour tous les hommes, car en Christ, il n'y a ni homme ni femme, selon le livre de Galates, chapitre 3, verset 28, là, en matière de salut, parce que souvent les fois vous faites peine cela pour justifier le ministère pastoral de la femme qui n'a rien à voir avec la Bible, ça ne plaît pas aux gens, mais c'est la vérité. À ce niveau-ci, c'est en matière de salut. En matière de salut, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni libre, ni esclave. L'histoire nous parle donc de 2 personnes, et nous allons étudier ce matin le caractère ou les caractéristiques de ces 2 personnes. On va commencer par le riche. Il convient de recenser et de
commenter ici les caractéristiques des riches, selon notre lecture, selon notre passage. Dans leur mentalité, il y a d'abord la mentalité de suffisance et d'immoralité, même si elle semble être assez évidente. L'homme riche, dans notre parabole, n'est-ce pas, ainsi que nous le présente Jésus, avait ses premières caractéristiques. Nous le savons déjà, il était riche. Et comme je l'ai dit, ces caractéristiques avaient envahi sa personnalité. En général, les riches n'ont pas le temps de Dieu. Certains ont même l'audace de dire qu'ils sont Dieu. En général, c'est des gens arrogants. Ils croient qu'ils peuvent tout acheter. La justice, le droit, les diplômes, la santé. Ils exploitent les autres, ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils possèdent. Leurs enfants, en général, ont les meilleurs emplois avant même d'avoir achevé leurs études. Ils se marient entre eux, on a vu ça dans la dangerosité des riches, ils se marient entre eux, de la richesse je veux dire, entre eux, font en général de véritables orgies. On dit que certains d'entre eux, certains de ces gens-là, il y a des fêtes chez eux tous les jours. On va parler d'un ici, chaque jour on tue un bœuf, pasteur Duplex. Et quand la nourriture reste, on jette tout simplement, je ne sais où, pendant qu'à côté d'eux, comme ce riche-là, les pauvres sont en train de souffrir. Les villas ou châteaux construits par leurs parents sont envahis souvent par la forêt, puisqu'il n'y a personne à l'ouest. Ce que j'ai vu, pas comme on me dit, ou dans certains villages ici, personne n'y va. Ils ont envoyé leurs enfants à l'étranger, ils ont épousé des blanches et des blancs, n'est-ce pas, ici au Cameroun. Ils pensaient qu'ils faisaient du mal aux pauvres Camerounais ici. Ils ne veulent plus revenir chez eux. Parfois, ces enfants riches demandent qu'on vende, ils s'en foutent. Ils n'ont que faire de ce que leur père a fait au village. Leurs parents n'ont que les yeux pour pleurer. Les maisons deviennent ainsi les repères, n'est-ce pas, des animaux sauvages qui finissent par être pillés après la mort des parents. L'argent était enterré dans un investissement qui s'avère à la fin inutile. Vanité des vanités, tout est vanité. Dans d'autres cas, les héritiers sont irresponsables qui finissent par tout gaspiller. On a vu certains cas ici, lorsqu'un riche meurt, c'est la guerre dans sa famille, le partage des biens, il ne réussit pas à s'asseoir pour s'entendre qui va prendre de quoi. Les machettes sortent le jour du deuil et même les fusils, les bagarres. Parfois, les officiants reçoivent un coup de poing soit à l'œil. Bref, c'est souvent une véritable débandade. S'il y a certaines maisons de riches qu'on connaît ici qui sont fermées depuis 10, 20 ou 30 ans, personne n'ose aller là-bas. On dit qu'il y a les démons, on dit qu'il y a des sorciers. La Bible nous prévient, mais hélas, nous choisissons de fermer nos oreilles. Si on peut lire ensemble le livre de Ecclésiaste chapitre 2, verset 11, verset 17 et verset 21. La Bible nous avertit. L'objectif de ce séminaire que nous entamons, ce sujet, c'est d'amener chacun de nous à placer sa confiance en Dieu. Si vous avez de l'argent, si l'argent vous sert, c'est une bonne chose. Mais si c'est vous qui êtes serviteur des richesses, alors vous êtes malheureux. On a vu que le pauvre peut être attaché à ses maigres sous et en faire une idole, oui. Ecclésiaste chapitre 2, verset 11. Oui, et 17 à 21, oui. Et j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits. Oui. C'est un riche multimilliardaire, on parlera aujourd'hui, qui parle, Salomon. Il prévient les gens par rapport au matériel, oui. Et le travail auquel je m'étais livré pour les faire. Oui. Et voici tout est vanité. Tout est vanité. Et tourment d'esprit. Et tourment d'esprit. Autrement dit, la richesse tourmente votre esprit. C'est ce qu'il a considéré à la fin de sa vie, oui. Et il n'y a aucun avantage. Et il n'y a aucun avantage sous le soleil. Et j'ai haï cette vie. J'ai haï cette vie. Quand les choses qui se font sous le soleil m'ont déplu. Oui. Quand tout est vanité et tourment d'esprit. Oui. Et j'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, parce que je les laisserai à l'homme qui sera après moi. Oui. Et qui sait? Salomon se plaint, et malheureusement il a eu ça dans sa vie, ses enfants. Parmi ceux qui ont été rois. Oui. Il va laisser tout le travail de se mettre tout son argent. Aujourd'hui, on parlerait des richesses de l'or, ses maisons, ses bâtiments. D'autres laissent et des stations de radio, des stations de télévision à leurs enfants. Salomon, avant de mourir, commence à pleurer. Qui sait si mon successeur sera quoi? Qui sait s'il sera sage ou insensé? S'il sera sage ou insensé ou fou? Qui sait s'il va dilapider? Qui sait s'il va balancer tout ce que... Qui sait? Parfois, quand quelqu'un s'en va, on regarde ses enfants. On regrette son père. Son père, s'il pouvait revenir, il est malheureux pas à la tombe, mais malheureux en enfer. C'est pas là qu'il crie le feu là-bas peut-être. Heureusement qu'il n'a pas l'occasion de voir ici. Mais c'est son caveau sur la terre. Malheureusement. Qui sait, continue la lecture, Salomon dit, qui sait? Qui sait s'il sera sage ou insensé? Oui. Cependant, il sera maître. Il sera maître de tous mes biens. Il sera maître de tout.
Si c'est un imbécile, c'est un fou, c'est un insensé, si c'est un fornicateur, un adultère, un fumeur de chanvre, de banga, comme on dit ici chez nous. Qui sait? Qui sait? Pendant ce temps, quand vous n'êtes plus là, le pauvre que vous avez méprisé regarde vos enfants et il dit voilà. Voilà le vantard qui était ici, des enfants, des vauriens. Il y a une version qui dit des nullités, ça veut dire qu'ils sont nuls. Oui. Il sera maître de tout le travail auquel je me suis livré, Oui. et de ce que j'ai fait avec sagesse sous le soleil, Oui. car aussi est une vanité. Cela aussi est une vanité. Cela aussi est une vanité. C'est pourquoi je me suis mis à n'espérer plus. Je me suis mis à n'espérer plus rien de tout le travail auquel je m'étais livré sous le soleil. Oui. Car tel homme a travaillé avec Quand tel homme a travaillé avec sagesse, science et succès, science et succès, et il laisse tout en partage à un homme qui n'y a point travaillé. Oh. Cela aussi est une vanité. Cela aussi et un grand mal. Un grand mal. Les riches ne veulent pas une maison, mais ils en veulent toutes. Pas une femme, mais ils veulent plusieurs. Ils utilisent tous les moyens pour avoir de l'argent, violence, corruption, meurtre, faux. Pour eux, le paradis, c'est sur terre. Là, j'ai évoqué l'histoire d'un milliardaire ou un homme riche que je connais, qui était, on dit au Cameroun, mais je préfère dire ici, qui avait couché avec 3 sœurs d'un même père et d'une même mère. Parce qu'il avait l'argent, 3 sœurs, d'un même père et d'une même mère. Un autre, lui, un grand riche milliardaire ici, il sortait avec des jumelles. Une est couchée à gauche, l'autre est couchée à droite. J'ai aussi l'histoire d'un prêtre nanti qui, lui, il sortait avec 2 sœurs, n'est-ce pas, et leur mère en même temps, dans un village, en fait, du côté de ma belle famille. Ça, je ne vous donne pas son nom ici. Il sortait avec les 2 sœurs parce qu'il avait l'argent, un prêtre. D'abord, on l'a surnommé le prêtre à femme. Ambassa, Paraboura, le prêtre à femme. Non seulement il avait tiré sur tout le village, mais il a pris 2 sœurs et leur mère en même temps, parce qu'il avait de l'argent. Un autre riche, dont l'histoire m'a été révélée, lui il a épousé, évidemment c'était un homme, un multimillionnaire, il a épousé sa nièce qu'il avait élevée à la maison dans un pays étranger ici. Vous venez vous une petite fille peut-être à l'âge de 2 ans, je ne sais pas, vous-même vous avez 40 ou 50, dès qu'elle atteint 18 ans, vous l'épousez, et il a organisé une fête pendant 3 semaines. 3 semaines, si je ne vous donne pas son nom ici, mais si le riche l'a écouté, c'est que ce que je dis est vrai. Je connais un autre, lui, il a épousé des jumelles le même jour, à la mairie. Une était assise à gauche, une était assise à droite. Et mon propre père lui a dit que j'aime les femmes, mais toi tu m'as dépassé. C'est mon père qui était son témoin. Il dit que moi j'aime les femmes, j'ai beaucoup péché. Mais mon frère, toi, on m'a raconté l'histoire d'un fou qui a vu un autre fou quand j'étais jeune. Il a vu le fou là, il a dit qu'on dit que je suis fou. On dit que je suis fou. Mais toi tu es plus fou que moi. On va écouter un bout de musique, on revient. On dit que je suis fou. Mais toi tu es plus fou que moi. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, Certains riches veulent tout pour eux et rien pour les autres. Ce sont de véritables égoïstes. Il y a des riches dans notre pays, je ne vous raconte pas d'histoire, j'ai voyagé partout, qui possèdent à eux seuls 7 km de terrain et qui engloutit les plantations des pauvres paysans. Ces malheureux le plus souvent, après avoir travaillé sans relâche la veille dans leur champ, se trouvent ébahis le lendemain matin devant une terre soigneusement défrichée, ayant du mal à croire qu'il s'agit effectivement de leur plantation dont ils ont été propriétaires pendant un certain temps. D'autres possèdent pour eux seuls des centaines d'hectares de terrain ailleurs dans le Mbamekine, je dis bien des centaines, n'est-ce pas, d'hectares de terrain, à eux tout seuls. Le Seigneur déclare que les larmes des pauvres expropriés
écrit jusqu'au ciel, et un jour, des riches égoïstes, je dis bien riches égoïstes, auront des comptes à rendre à Dieu. Certains ont à eux seuls plusieurs postes. Ils sont à la fois maires, ils sont députés, ils sont chefs de section d'un parti politique, ils sont chefs de village, ils sont patriarches, ils sont officiers supérieurs, présidents d'un conseil paroissial, anciens d'église. Les autres citoyens et leurs enfants ne sont que des figurants, des sous-hommes. D'ailleurs, le chien aboie, la caravane passe. Le salaire des riches au Cameroun, les riches au Cameroun vont parfois, je connais un qui est autour de 20 millions de francs CFA. Pendant que les ouvriers dans cette société-là meurent de faim dans la même entreprise. Je dis bien de faim. Souvent, ils ne sont pas payés. Je vous ai parlé du cas des gens qui travaillent au port ici. Récemment, il y a quelque temps, un milliardaire avait préféré, n'est-ce pas, mettre, je ne vous donne pas son nom, mettre les journalistes en cellule, il y a quelque temps ici, et se doyer des policiers avec de très forts d'argent au lieu de payer son employé qui avait fait un accident et qui demandait tout simplement à être dédommagé. Les hommes nantis refusent de boire. En général, les petites eaux que nous voyons, eux, leurs eaux sont commandées parfois de Russie ou d'Israël. Je ne sais pas comment ils font. Oh, la Bible va encore dire, n'est-ce pas? On va lire ce verset dans le livre, c'est ce passage de Lévitique chapitre 7, verset 18, pardon. Verset, nous parlons de l'argent et des richesses. Vous allez voir le genre d'impudicité, d'immoralité qu'il y a sur ces gens-là. Pourtant, la Bible, nous, on ne va pas lire tout le verset. N'est-ce pas? On va pas lire tout le verset. On va pour tout le chapitre, on va seulement prendre quelques passages. Qu'est-ce que Dieu nous recommande par rapport à ce genre, à l'immoralité qu'on trouve dans ce milieu? Je ne vais pas dire ici que les pauvres ne sont pas dans l'immoralité. Non, c'est pas ça. J'ai pris un texte ici que je suis en train d'essayer d'analyser. Bon, je vous laisse lire ça là-bas à la maison, n'est-ce pas? Ce passage, je vous laisse le lire à la maison. Je vais plutôt prendre un autre. Jacques chapitre 5, verset 1 au verset 6. La Bible nous rappelle presque à chaque verset que la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Et Jésus va raconter une histoire qu'on va voir tout à l'heure après avoir écouté la lecture de Jacques chapitre 1, verset 1 à 6. Jacques chapitre 5, verset 1 à 6. Tu vois que c'est ça? Oui. Allez maintenant, vous les hommes riches, pleurez et hurlez pour vos misères qui vont venir sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les mythes. Votre or et votre argent se sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage. Il est important que vous compreniez depuis qu'on a commencé que la Bible ne loue pas les riches et les richesses. La Bible avertit plutôt, parce qu'il y a un danger derrière ces choses. Il y a une véritable, on a parlé de la personnification même de l'argent mammon, on a parlé de l'orgueil, on a parlé même de l'idolâtrie. On est en train de voir toutes ces choses. Donc, la Bible, contrairement dans les nouvelles églises aujourd'hui, qu'on appelle l'église de réveil, aujourd'hui, c'est celui qui est riche. Oh, il faut voir comment on exalte l'argent. C'est vos prophètes. Tout, c'est argent. Mais la Bible prévient, elle avertit. Attention, attention. Allons-y. Votre or et votre argent se sont pourris et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Oui. Vous avez amassé un trésor. Vous avez amassé un trésor pour les derniers jours. Pour les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs que vous avez frauduleusement retenus. Rappelez-vous qu'on a parlé du refus de payer leurs employés, leurs chauffeurs, leurs boys, leurs bonnes, je ne sais pas. Je ne sais pas comment. Bref, en général, parfois quand ils payent, c'est 2 000, c'est 5 000, c'est 10 000. Nous avons vu, j'ai vu un du côté de Bicoque là-bas, il a laissé une maison pas possible, mais ses employés, ils devaient payer 20 000 par mois, n'est-ce pas, n'avaient pas ce salaire-là. Mais il avait la tombe de ses parents, j'ai essayé d'évaluer, peut tirer vers 20 millions de francs. Donc je veux que ça aille dans ce moment. La tombe seule. Si vous voyez, c'est pas si j'appelle ça tombe au caveau, vous avez envie de dormir là-dedans. Par rapport à votre chambre représente les toilettes. Même ces toilettes, vous allez dans les toilettes. C'est la tombe de ses parents. On peut l'évaluer à 20 millions. Dans mon livre à vêtements, je tapez sur le net, Franklin, vous allez voir, j'ai mis la couverture, la tombe de ses parents, n'est-ce pas, sur cet ouvrage à vêtements riches. Tapez Franklin Yebra sur le net, n'est-ce pas, c'est Amazon FR, vous allez voir la couverture. Vous tapez seulement vêtements riches. Ou Edilivre. Ou Edilivre. Donc ce salaire-là crie. Ça nous sommes au verset 4, le salaire crie, nous continuons. Oui. Et les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur des Sabaoth. Oui. Vous avez vécu dans les voluptés et dans les délices sur la terre. Oui. Et vous avez rassasié vos cœurs comme
en un jour de tuerie. Oui. Vous avez condamné et mis à mort le juste qui ne vous a point résisté. Oui. Vous avez condamné les innocents, le juste qui ne vous a pas résisté. Qui peut se présenter au tribunal avec un riche? Vous perdez le procès avant d'avoir commencé. Si vous allez au commissaire, il suffit qu'il appelle le commissaire. Il appelle seulement, même si vous êtes dans votre chambre, on vient vous cueillir, même si vous avez raison. J'ai vu des planteurs aller ensevelir pour leur champ. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont absolument rien fait. Mais peut-être qu'ils ont le riche a dû nous passer par ici. Ils sont passés, il a pris le commandant de brigade, je sais pas tel, on est venu les porter comme de véritables voleurs. Vous avez condamné l'innocent. Si vous voulez, ayez un procès avec le riche. Si vous voulez gagner, venez me voir, c'est presque impossible. Que Dieu nous aide. La Bible nous rappelle presque à chaque verset que la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Vous pouvez le lire dans Luc chapitre 13, verset 21. Un autre aspect des riches, selon ce que notre passage nous dit, c'est la charité et l'extravagance de mise vestimentaire. Dans les Écritures, on a vu que le riche en question ici, il est habillé de pourpre. Le pourpre est une couleur royale et le fin lin, une étoffe au tissage raffiné, souvent associée à de broderies soignées. Jadis aimé par les gens nobles, les gens d'un certain rang, d'un certain niveau de vie. Dans l'Antiquité sémite, le fin lin permettait le tissage des habits de nobles et des rois. Plus généralement, le pourpre et le fin lin sont indicateurs de richesse et de somptuosité. Dans tous les cas, les vêtements pourpres au fin lin étaient des vêtements très beaux et très chers. Dans certaines conditions, ces vêtements peuvent être signes d'extravagance. Ils symbolisent le luxe, la somptuosité, la richesse ostentatoire. Ça, j'explique ici, le riche était habillé en pourpre et en fin lin, selon ce que Jésus raconte. Il y a tellement de personnes qui ne connaissent même pas le nombre d'habits ou de paires de chaussures qu'ils possèdent, tandis que les autres, n'est-ce pas, sont presque nus, carrément nus. Parfois, il y en a qui portent des habits de grandes marques, leur nom est même inscrit sur le vêtement. Vous pouvez voir du Plestagne sur le vêtement. Ils ne savent plus quoi faire. Souvent même c'est les griffes des homosexuels, Dolce Gabbana, mais ils se vendent quand même avec ça. Parfois les pauvres ont ça. Je vous ai parlé de la dame de Marcos qui avait 2000 paires de chaussures qu'elle n'avait pas portées. 2000 paires de chaussures avec les prix dessus. Une vie de luxe au quotidien. Ils ont les meilleurs vins, les plus belles femmes, les meilleures nourritures, les plaisirs, les meilleurs champagnes. Tout doit être meilleur. Ils ont, n'est-ce pas, chez eux des maîtres d'hôtel à leur service, avec parfois des salaires de, je connais un, son maître d'hôtel à 20, je ne sais pas s'il vit encore, entre 400 à 500 000 francs CFA de salaire, son maître d'hôtel. Leurs cuisiniers sont mensuellement rémunérés. Le marché, la laitière des bébés n'est pas fait ici à Mokolo, comme les pauvres. C'est fait directement en France. D'autres même se lavent avec de l'eau minérale, pas du Cameroun, du contexte qui vient. Ce n'est pas des histoires que je vous raconte. Et on va dire que le Cameroun est un pays pauvre, très endetté. Je ne vous raconte pas d'histoire. Nous avons vu ces gens. On a côtoyé ces gens-là. On les connaît. Je connais l'histoire d'un autre, lui, n'est-ce pas? Un autre riche, lui, il avait construit, tout à l'heure j'en ai parlé, j'ai parlé de la tombe de ses parents qui peut être évaluée à près de 20 millions de francs CFA. Près de 20 millions de francs CFA. Ah, que Dieu nous aide. On m'a raconté l'histoire, il y a quelques années, d'un ministre qui va acheter une paire de lunettes chez un opticien et la vendeuse lui dit, Excellence, j'ai une montre de combien? 700 000 francs. J'espère qu'elle va vous plaire. Le ministre Kouroussi lui répond, vous me voyez comme quelqu'un qui peut mettre une montre de moins d'1 million? Vexé. Non, je parle de quoi? De lunettes, une paire de lunettes de moins d'1 million. Vexé, il quitte la boutique en toute hâte. Quelques jours plus tard, la jeune dame le voit, la personne nouveau. Le ministre entre dans la même boutique ou je ne sais pas quoi. Et elle dit, Excellence, j'ai un arrivage à vous présenter. Et elle lui présente là, la même paire de lunettes au prix de 1 600 000 francs CFA. La même paire de lunettes. Le ministre achète sans discuter. Sans discuter. Je ne vous raconte pas des histoires. Il ne peut pas mettre une paire de lunettes de moins de 700 000. Quelque temps après, elle dit qu'elle a l'arrivée, Monsieur Excellence, cette fois-là, la même paire de lunettes, mais à 1 700 000. Il achète sans discuter. Il est triste de constater que ces gens-là, n'est-ce pas, en général, ils n'ont le temps de personne. Malheureusement, c'est eux qui distribuent parfois des maladies ici à nos enfants, à l'université, à l'école, remplis de MST. Et beaucoup, je vous le dis, beaucoup de ces grands hommes-là meurent souvent de suite de sida et autres. Et ça, c'est vrai. Et ils distribuent. Ne connaissons-nous pas des histoires ici, on a appris qu'ils ont donné peut-être à 20, 30, 40 filles à telle ou telle chose, que Dieu nous aide. Henri Belcher disait ceci, il disait,
Il n'y a rien de mal à ce que les gens possèdent des richesses, mais le mal vient quand les richesses possèdent les gens. Très intéressant. Parce que quand on va m'écouter, on va dire que le pasteur est contre les riches, il nous énerve là-bas, il fait ci. Je cite Henri Boucher, et c'est ma position, et c'est ce que Jésus enseigne. Il dit, il n'y a rien de mal à ce que les gens possèdent les richesses, mais le mal vient quand les richesses possèdent les gens. Je disais donc qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le ciel qu'à un chameau de passer à travers le trou d'une aiguille. Matthieu chapitre 19, verset 24. L'apôtre Jacques nous prévient lorsqu'il écrit que les riches au contraire se glorifient de leur humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe et sa fleur, n'est-ce pas? L'herbe et sa fleur est tombée. L'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans son entreprise. Jacques chapitre 1, verset 10 au verset 11. Paul va donner des recommandations à Timothée qu'on a lues ici il y a quelque temps par rapport aux riches, qu'ils vivent de manière simple, qu'ils ne se glorifient pas de leur richesse. On m'a raconté, pas qu'on m'a raconté, j'ai lu l'histoire d'un roi bouffon. Un roi qui avait un bouffon depuis des années. Les bouffons en général, c'est les gens qui font rire. Et un jour, il demanda à son bouffon de le faire rire avant de mourir. Enfin, je ne sais pas, il était en pleine forme. Et des bouffons, c'est des gens comme Jean-Marie, je vais dire Cancan et tous les autres là. Ils voulaient que le bouffon le fasse rire le jour-là. Malheureusement, il n'a pas pu. Et il a pris son staff, son bâton. Il a dit au bouffon, va dans mon royaume et cherche quelqu'un qui est plus fou que toi, qui me fasse rire. Si tu ne le trouves pas, je vais couper ta tête le jour que tu reviendras ici. Imaginez-vous, l'air du bouffon. Il a été incapable d'amuser le roi ce jour-là, de faire rire le roi ce jour-là. Et on lui donne le sceptre royal, on lui dit sors. Dès que tu vas trouver quelqu'un qui est plus fou que toi, qui pourra me faire rire, alors tu reviendras. Là, tu auras de la vie sauve. Il est parti, il a fouillé dans tout le royaume, il n'a trouvé malheureusement personne, et le jour s'approchait. Pendant que le jour de l'ultimatum, je ne sais pas si je dois appeler ça ainsi, s'approchait, il décide de rentrer à la maison, il est tout triste, c'est que sa vie est finie, il va être tué. Dès qu'il arrive à la maison, les servants, les médecins, tout le monde, il voit les gens au visage triste, personne ne parle, tout le monde, certains même sont presque en train de pleurer, il pose une question, qu'est-ce qui se passe? On lui dit que le roi est en train de mourir, et c'est toi qui l'attendais. Il souhaitait te voir avant de mourir. Il veut savoir, c'est la question qu'il pose d'abord, si tu as amené quelqu'un qui peut le faire rire, pour qu'il s'en aille au moins rien, il est tout triste. Le bouffon va vers le roi, et le roi lui dit, as-tu trouvé quelqu'un qui puisse me faire rire? Tu as été incapable. Et il dit, hélas mon Seigneur, non, hélas non. Il dit, malheureusement, je suis en train d'aller, j'amorce un grand voyage, je ne sais pas ce qui m'attend là-bas, et j'ai peur. Le bouffon demande au roi, mon Seigneur, s'est-il préparé pour ce long voyage? Le roi dit, hélas non. Le bouffon prend son staff, il lui remet, il dit que roi, j'ai enfin trouvé l'homme le plus fou. Comment le roi a mené une vie de richesse, d'opulence, de femme, il a fait de grandes études, il n'a jamais pensé à l'éternité. Il a rencontré l'homme le plus fou était son roi. Charles IX, qui en 1572 avait donné son consentement pour le massacre à la Saint-Barthélemy, parce qu'on ne connaît pas l'histoire, à la Saint-Barthélemy, l'Église catholique romaine avait massacré entre 2h et 6h du matin 75 000 huguenots français. Un véritable génocide. Leur péché était qu'ils avaient refusé d'être catholiques. 75 000 entre 2h et 6h du matin. Il dit donc, quand il mourait, que de sang, que de meurtre, que dois-je faire? Je suis perdu pour l'éternité. Je me souviens du bouillant Hugo Chavez, qui à la fin de sa vie pleurait et suppliait Dieu pour que Dieu lui accorde quelques minutes pour qu'il puisse terminer son travail, peut-être se repentir. Le temps nous fait défaut, je ne sais pas si nous vont intervenir, sinon je veux bien aborder le cas du pauvre ici appelé Lazare. Vous pouvez déjà noter que, en ce qui concerne l'homme riche, Dieu ne connaît même pas son nom. On l'appelle l'homme riche. Son nom n'est mentionné nulle part. Quant à Lazare, nous connaissons son nom.
C'est un mendiant, dit-on. Il n'avait donc pas l'essentiel pour vivre. Il était d'ailleurs à la porte du riche comme son lèche-pied. Il s'appelait Lazare. La seule chose qui semble positive ici, c'est que lui, il avait un nom. Vous savez, devant les hommes, les riches ont des noms. Mais devant Dieu, ils n'ont pas de nom. C'est étonnant. Et je vous dis, le plus important sur la terre, c'est d'être connu par Dieu et non d'être loué par les hommes. C'est très important. Le plus important, c'est d'être connu par Dieu et non d'être connu par les hommes. Nous l'avons dit. Un riche a tant de connaissances, il a tant d'amis. A-t-il besoin véritablement de gens? Mais pour Dieu, celui-ci était un anonyme. Le nom du pauvre Lazare, Eliazar, a signifié en hébreu Dieu a secouru. Lazare, Dieu a secouru. Ce patronyme montrait que Dieu le connaissait et c'était le plus important. Le riche n'avait aucun nom, aucune identité devant Dieu. Il était couvert de plaies d'ulcères. Par conséquent, il était répugnant physiquement. Tant d'hommes aiment soigner les apparences au lieu de soigner leur âme. Je ne sais pas si c'est ton cas ce matin. Soigner les apparences. Mais quand tu rentres dans ton fond intérieur, dans ta maison, tu sais que tu es pourri, rempli d'adultère, rempli de fornication, rempli, on ne sait pas ce que tu fais dans le secret. Mais dehors, tu soignes les apparences. Jésus appelle ça des tombeaux blanchis. Il désirait se rassasier des miels qui tombaient de la table riche. Cela revient à ce que nous avons dit plus haut, j'ai dit plus haut. C'est quelqu'un qui avait des besoins non assouvis. Le riche avait donc l'occasion de faire enfin le bien devant celui qui était devant sa porte. Malheureusement, il a refusé. Il était nourri involontairement des miettes qui tombaient de la table du riche. Comme les riches aiment humilier les autres, n'est-ce pas, leur réduire la mendicité, le riche envoyait plutôt les chiens lécher ses ultères. Quel contraste! Combien de personnes, même dans nos églises, jettent de la nourriture alors que 50% des Camerounais vivent au-dessus du seuil de pauvreté. C'est-à-dire, la majorité des Camerounais, plus de 50%, n'est-ce pas, a un revenu, la majorité, n'est-ce pas, un revenu de moins à peine $1 par jour. Il faut aller dans certains quartiers huppés de Yaoundé pour être saisi de ce contraste. Des villas cossues avec parfois des étangs d'eau remplis de poissons et des espèces de poissons. Et à côté de ces villas cossues, des huttes où l'on tire le diable par la queue de l'autre côté. Tellement la misère est grande qu'on parlerait de ce que quelqu'un a dit Tanga Nord, Tanga Sud, dans la ville de Yaoundé, dans la ville cruelle, de Mongobeti, Alexandre Bidi, autant la colonisation. C'est très grave. Allez à l'extrême nord. J'ai fait presque tout le Cameroun. La misère qui se trouve au nord Cameroun, chers auditeurs. Au point où, je ne sais pas comment expliquer, et que ces gens ont quand même, je ne sais pas comment expliquer, et des ministres. Je vous dis, je n'ai jamais vu tant de misère qu'il y a à l'extrême nord. Mayo Danaï, Mayo Jtana, je ne sais pas, Mayo tel, jusqu'à Koussiri. Les gens sont pauvres. Et parfois, certaines personnalités vont dans leur village, soit en 4x ou en hélicoptère, pendant qu'il n'y a même pas de route pour arriver là-bas. Si vous allez vous dépasser Maga, vous allez à Kaikai, vous allez à Pousse. Non, c'est incroyable. Vous trouvez à Dorossou, par exemple, plus de 15 000 personnes pour un centre de santé. Vous avez un seul ou deux aides-soignants. Je vous dis, parce que nous avons soutenu cette clinique-là, ce centre de santé, cette clinique pendant près de 4 ans, en envoyant chaque mois les remèdes d'une valeur de 30 à 50 000. Je dis un centre de santé, un village de plus de 10 000 habitants. Les femmes accouchent dehors, sous les arbres. On met la perfusion aux femmes sous les arbres. Il y a une ou deux toilettes. Quand le choléra arrive, c'est terrible. Je dis Dorossou, ça contre les autres villages que je maîtrise au niveau de l'extrême nord. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Seul Dieu doit nous sauver et seul Dieu va le faire. Si nous comptons sur ce monde-ci, nous sommes vraiment mal. Je crois qu'on va s'arrêter là. On va continuer à parler de Lazare demain, n'est-ce pas? Et la réalité de notre pays par rapport aux Écritures. Mais je vais citer cette info que j'avais lue à Cameroun Infonet il y a quelques années, n'est-ce pas? Ça disait, voyons la réalité des chiffres et des faits. 2 enquêtes auprès des ménages réalisées entre 1996 et 2001 sur l'ensemble du territoire camerounais ont fourni des indications édifiantes sur l'ampleur de la pauvreté au sein de la population camerounaise. Cette pauvreté demeure encore plus prononcée en zone rurale et dramatique dans les parties nord du pays. Par exemple, dans les monts Kapeski, le revenu par an et par habitant est de 1000 francs CFA.
par an et par habitant est de 1000 francs CFA, moins la couverture scolaire et sanitaire par an. Si vous divisez 1000 francs par an, ça revient à combien par mois? Environ moins de 100 francs. Moins de 100 francs par mois. Je connais des pasteurs au nord qui font un mois sans voir 100 francs, 2 mois sans voir 100 francs CFA. Je les connais. Que Dieu nous aide. Ce monde est injuste. Seul Jésus. Je disais hier au séminaire sur la fin de temps que Jésus, à la fin de temps, il va venir renverser tous les gouvernements humains parce que pendant près de 4 à 5 000 ans, il a été prouvé que l'homme est incapable de gouverner l'homme. Au contraire, l'homme est un loup pour l'homme. C'est pour ça qu'à la fin de temps, Jésus va établir son royaume de paix et de justice. On en parlera quand on va aborder l'eschatologie. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette parole. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Que ton nom soit élevé et glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prendre rapidement les réactions. Nous avons quelques-unes. Au 677 40 47 22. J'ai 5 SMS qui sont arrivés. 1000 francs, je voulais dire. Qu'est-ce que Yann disait là? J'ai vu l'autre jour un tissu qui coûtait 300 000 francs. Le mètre. Une dame en a acheté. Elle a acheté 10 mètres. 10 mètres. Ah, non, elle dit, c'est 30 000, je ne sais pas. Elle a acheté 10 mètres. Non, comment je peux lire ça? 10 mètres, payer la couture à 200 000 francs, le tout, ah voilà. 1 mètre, 300 000 justement, le tout 3 millions. Donc 200 000 francs pour la couture. J'ai trouvé une sœur affairée pour acheter 200 mètres carrés de terrain alors qu'elle en avait des dizaines de milliers de mètres carrés ailleurs. Donc, ça c'est un message. Hervé nous dit, pasteur, tu me casses les côtes ici. Elle veut dire que peut-être qu'il est en train de rire. Je casse les côtes. Oh Elvis, j'ai pas de fusil, c'est un militaire. Dès qu'il pense que j'ai une rafale ici pour casser les côtes. 677 40 47 22. Mais je suis triste quand je vois la manière dont l'être humain dirige ou gouverne son prochain. Mais ma consolation, c'est qu'un jour Jésus reviendra. Ça c'est une certitude, que vous soyez d'accord avec moi ou pas. Un jour Jésus va revenir. Et il va juger tous les hommes. En commençant par ceux à qui il a donné le pouvoir, l'autorité et l'argent. Il va les juger. Le pauvre ne va pas échapper bien sûr. Mais je dis, ce sera un jour terrible. Il avertit pour que les gens changent. Il avertit pour que les gens aient des cœurs transformés. Qui ne mettent pas leur confiance dans l'argent et dans les biens de ce monde. Vous pouvez avoir ces choses. Mais comme a dit Henri Becher, n'est-ce pas? C'est grave quand c'est vous qui servez ces choses. C'est vous qui devez vous posséder. 677 40 47 22. Dans 3 minutes seulement, nous serons partis. Nous avons eu ce matin une cinquantaine de réactions, n'est-ce pas? Merci pour cet enseignement, pasteur. Sois béni, sœur Boris. Sois également béni, sœur Boris. 677 40 47 22. 677 40 47 22. 696 28 95 08. C'est notre code d'accès, mais dans quelques... On prend rapidement Théo, peut-être le seul auditeur ce matin. On n'a pas laissé beaucoup de temps. Allô, bonjour. Oui, bonjour, pasteur. Bonjour, Théo. Bonjour, pasteur Duplex. Bonjour. Merci pour la continuité. Oui. Je voudrais juste profiter pour parler de l'eschatologie. Oui. En van. Oui. Oui, ça doit être quelque chose de fantastique. Oui. Je n'y étais pas, mais je suis à distance. Oui. Merci beaucoup, pasteur, d'éveiller l'humanité. Oui. J'ai de la compassion pour un prêtre qui a disparu. J'ai de la compassion pour un Camerounais qui a disparu et écrire qu'il est dans l'eau. En tout cas, nous ne voulons pas faire des supputations ici, mais ça ressemble aussi à un fermier au long de la grippe aviaire qui avait dit qu'il est parti aussi se plonger dans l'eau. Et après, on l'a attrapé ici à Messati. Beaucoup de questions flottent dans nos têtes. Est-ce qu'il est lui-même entré dans l'eau? Pour faire quoi? Un prélat qui parle de la vérité et il cautionne et il écrit qu'il est parti se tuer. Son corps à lui appartient. Pour grande question. Il a oublié Exode. Nous sommes à la fin de l'émission. Nous sommes à la fin. Je m'excuse. Oui. Merci beaucoup. Je ne fais pas de commentaire là-dessus. N'est-ce pas? Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Nous allons continuer notre enseignement demain sur l'argent et les richesses. C'était donc Maranatha édition du 2 juin 2018.
17, nous avons abordé ce matin le deuxième chapitre, les avertissements de Jésus par rapport à l'argent et aux richesses. Donc j'étais à la présentation, mon nom, Franklin Edgar, c'est mon nom. On peut continuer, n'est-ce pas, après l'émission, vous pouvez m'appeler, vous avez besoin de prière, nous sommes disponibles tous les jours à partir de 10h, mon numéro de téléphone 677, peut-être que vous voulez nous-mêmes qu'on vienne vers vous, 677 40 47 22, 677 40 47 22. Ce matin à la technique, nous avions Armand Mbazoy, j'espère que je prononce très bien, et j'étais accompagné du jeune pasteur Duplex. Nous sommes à votre disposition. Il répond au téléphone 677 07 06 32. Oui. 677 07 06 32. À demain, s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant, Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Il